Mais mon grand-père en parlait, puis c'est un phénomène. C'est pas un homme ordinaire. Faire qu'est-ce qu'il a fait, doter des animaux. Joe Laflamme, c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus grand que nature. Et puis de penser, Parce que c'est l'incarnation même du nord de l'Ontario. C'était l'homme au loup du nord. ce dompteur de loups extraordinaire qui a vécu de 1889 à 1965. La trentaine d'années qu'il a passées ici à Gogama l'ont propulsé sur la scène internationale. Cet extraordinaire livre que vous avez entre les mains, sur les magnifiques photos de Joe Laflamme, sur les innombrables anecdotes et les moments tout à fait savoureux que Suzanne est allée dénicher à force effectivement de fouiller, de faire des recherches. C'est dans l'ouvrage. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance. C'est le nord de l'Ontario, dans le fond, là, qui est incarné dans un personnage là, plus grand que nature comme celui-là. Puis d'oublier un gars comme ça, là, c'est un peu oublier là, qui nous sommes, puis où nous sommes. Là. C'est le nord de l'Ontario, c'est gros de même, c'est immense de même, c'est fascinant de même, c'est sauvage de même. Il y avait une grande sagesse, puis être capable de dompter des animaux, pour nous autres, bien, c'est extraordinaire. On commence à le découvrir, puis là, c'est grâce à Suzanne, si on le découvre. Pour nous autres, on savait quelle sorte d'homme c'était, mais je suis certaine qu'en lisant le livre, on va en apprendre encore. Elle a fini par en faire un double de son projet. Et je suis tellement heureuse de ça parce que je trouve que le sujet de M. Laflamme doit être connu par le plus grand nombre de personnes, comme de raison le public anglais, le public français. La biographie souligne un personnage qui demande d'être amené au public. Il faut en parler de Joe Laflamme parce que c'était un héros de sorte, là, disons, tu sais. Puis il a fait beaucoup avec les animaux, disons, qu'il a apprivoisé, que personne d'autre avait fait. Puis il a pris des trajets que dans ce temps-là, qui étaient faits sur le chemin de fer, qu'aller dans les États-Unis en train, puis ça, là, c'est pas facile, mais Joe l'a fait. Alors, la biographie là, de Joe va tout souligner ces affaires-là, puis ça va ressortir ça. Bien, l'histoire de Joe Laflamme, je n'entendais parler de mon père. Et puis, souvent, on se demandait si c'était mythe ou si c'était vraiment vrai. Il y a bien la couleur dans cette histoire-là. Joe Laflamme nous laisse le message de trouver notre passion parce que lui avait énormément de passion et pour les animaux, sauvages surtout, et pour la vie. Il aimait beaucoup la vie, puis il allait chercher ce qu'il voulait de la vie. Il ne pouvait pas toujours vivre comme les autres, mais il a suivi sa passion et aujourd'hui, il revit à cause de cette passion-là. Donc, c'est un livre qui est documenté. On peut savoir avec ce livre-là que l'histoire est sérieuse, c'est sa vraie histoire. Ça se peut-tu qu'un gars comme ça ait vraiment existé? S'il était si immense personnage que ça, comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler avant? Il était immense comme vedette. On voit des photos de lui dans le musée ici, puis dans le livre, là, il est avec le premier ministre de l'Ontario. Il a fait ses tours de train de loup dans toutes sortes de villes, à Ottawa, à Toronto, à Montréal, à New York, à Broadway, je veux dire, ça n'a pas fini. Il est allé partout. Le gars était une vedette médiatique. Du nord de l'Ontario à Gogama, un petit village. Puis quand on découvre tout ça, on se dit, mais quel personnage! Allez découvrir Joe Laflamme, vous allez vous bidonner. Quel gros monsieur! Un personnage.